bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'être là. Je viens et je me pose une question fondamentale qui est: est-ce que les gens sont plus vers le fond pour être plus proches du buffet ou ils ne sont pas devant parce que il me semble pourtant que j'ai pris la douche ce matin. Donc, quelle est l'origine de ce placement? Et bon, c'est pas grave, ça m'obligera juste à parler un petit peu plus fort. Et c'est un plaisir pour moi d'être là. Et avant toute chose, sachez que quand on prend la parole devant une assemblée, il faut d'abord demander l'autorisation aux plus grands érudits, aux chachamim de la salle, l'autorisation de parler. C'est pour ça que je me retourne vers Rabbi Raphaël Gottfarstein. Comme connaît Raphaël Delève, est-ce qu'il m'autorise à bien prendre la parole en sa présence? Toda Rabba. Merci à tous d'être là. Je préfère dire qu'on est ici pour partager, faire part d'une expérience personnelle, d'un travail d'étude et de recherche personnelle plutôt que de donner une conférence. C'est très pompeux et surtout ce n'est absolument pas le cas. Je n'ai pas la prétention de vous donner une conférence aujourd'hui, mais plutôt d'échanger avec vous et de vous faire part de l'étude que j'ai menée avec Raphaël, qui m'a donné des pistes, bien évidemment, parce que je n'aurais jamais pu y arriver tout seul. Et puis, avec un petit peu de recherche et de ces différents ouvrages, il y en a un qui est assez connu, qui s'appelle la Bible. Vous pouvez l'acheter en librairie si vous le souhaitez. Il n'a pas eu besoin de ma promotion pour se vendre en tout cas. Je vous vois assez nombreux, ça me fait très plaisir. Et pourtant j'ai un problème, parce que vous êtes venus à cette conférence donc cette conférence, bien sûr, plutôt cette présentation personnelle d'un travail de recherche qui a pour titre « Il en faut peu pour être heureux ». Et le problème fondamental est déjà dans le titre. Ça veut dire qu'il faut quelque chose pour être heureux. Et donc, qu'on associe quelque chose de matériel au sentiment de bonheur. Et ça, c'est un souci. C'est un souci parce que si vous êtes venu pour entendre parler de ce titre, on a un problème. On a un problème de mentalité. C'est pas du tout pour ça. J'ai pensé ce matin en relisant le cours, j'ai dit mais en fait, je me suis trompé. De A à Z, je me suis trompé. J'ai donné le titre « Il en faut peu pour être heureux ». Vous aurez compris que c'est une phrase tirée d'un dessin animé. En fait, la phrase qu'il aurait fallu dire et qu'il aurait fallu sélectionner pour le titre de ce cours est « Il faut se satisfaire du nécessaire ». Suite de la chanson. Qui est la suite de la chanson. Voilà pourquoi le titre c'était plutôt « Il en faut peu pour être heureux ». Alors, on va parler évidemment dans ce cours de tout ce qui a trait aux besoins, au manque et à la matérialité. Et je vais commencer par vous présenter une étude très sérieuse qui a été faite par le CREDOC. C'est un institut français qui fait des sondages auprès des gens. Et ce CREDOC, il donne un mot, une idée à des gens et il recueille des mots-clés. Et il a dit aux gens qu'ils interrogeaient, ils sont partis les voir et ils leur ont dit « Pour vous, que vous inspire le mot bonheur ?» Ils ont récolté toutes les différentes informations et puis ils les ont mis dans leur base de données en mots-clés afin de les répartir en famille. Et bon, ce qui ne change pas, c'est que ces deux études ont été faites en 2003 et en 2013, donc une un peu plus récente et une plus ancienne. Ce qui est montré, c'est que en 2003, la famille est toujours présente au premier plan dans les résultats de cette étude et en 2013, la famille est encore au premier plan. Ouf! On est sauvé à ce niveau-là. Ce qui est par contre la différence très significative qu'il y a entre les deux époques est le thème de l'argent. L'argent en France, c'est tabou, il ne faut pas en parler. Enfin voilà, bon, aujourd'hui, maintenant, on n'en parle pas, on se tait, et puis ça explose, et puis on met un gilet jaune, puis on arrive dans la colère, et on bloque des ronds-points. On n'est pas là du tout pour faire de la politique, mais c'est pour dire que, voilà, en France, il y avait ce problème-là de parler d'argent, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient de plus en plus maintenant, c'est les problèmes d'argent, et les gens associent maintenant beaucoup plus l'argent au sentiment de bonheur. Mais vous allez voir que ce n'est pas que dans les études en France qui sont menées, mais je vais rapporter la Mishnah de Pirkei Avot, le chapitre 4, le premier alinéa. Voilà. Rav Ben Zoma, Omer, Ezeu Chacham, Samer Bechelko. Ezeu Hachem. Ezeu Hacham, c'est ça. Ah, c'est celui d'avant, d'accord. Ezeu Hachem,
Asamer Bechelko, celui qui se satisfait de ce qu'il a. Je pense que franchement, vous êtes venu ici, vous saviez très bien que j'allais vous dire, bon, il faut être content de ce qu'on a, ça va, ça c'est quelque chose c'est une idée un peu bateau. Jusque-là, pour l'instant, c'est assez simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, là, il n'est pas question de bonheur encore. On parle de la personne qui est riche. La personne qui est riche, c'est celle qui se satisfait de ce qu'elle a. Bon, il n'est pas encore question de bonheur. Et pourtant, les commentateurs, lorsqu'ils parlent de cette phrase, ils nous donnent les exemples suivants. Ils nous disent, on connaît des hommes qui vivent dans l'opulence et qui sont malheureux. Et on connaît des gens qui sont de situations très modestes et pourtant qui sont très heureux. Eux ont ce sentiment de bonheur. En lisant ça, on se dit forcément, il doit peut-être y avoir un lien. Pardon. Il doit forcément y avoir un lien entre ces deux notions que sont la richesse et le bonheur. Alors, tout au long de mon étude, j'ai essayé d'instaurer, c'est peut-être mon défaut, c'est ma déformation scientifique qui fait ça, j'ai essayé d'instaurer un petit peu des recherches scientifiques et des faits médicaux, parce que je suis étudiant en médecine, et pour agrémenter un peu mon texte. Et en fait, elle m'a dit, mais tu sais, c'est quand même un cours de Torah qu'on est en train de donner. Alors, dans ce cas, je réponds à Raphaël que de toute façon, c'est pas incompatible, il le sait très bien, il me l'a montré à de nombreuses reprises. Et moi-même, avant, je n'étais pas très religieux, pour tout vous dire, je n'aurais jamais pensé être là aujourd'hui. Et grâce à mon grand-père, Zichrono Ivrachak, qui était un tzaddik extraordinaire, il a eu la patience de m'apprendre que chaque notion que j'apprenais, que ce soit dans les sciences ou la médecine, elles existaient dans la Torah. La première de toutes est la théorie de Lavoisier. Il y en a qui la connaissent ici? Ouais. Oui. Moi, je connais. Il y en a d'autres dans l'Assemblée? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et il me dit, mais c'est simple, c'est pourtant dans le texte du schéma, l'introduction du schéma, au texte de Laël Baruch, chaque jour, par sa bonté, il renouvelle constamment l'œuvre de sa création. Il m'a donné une explication un peu plus longue que je ne vous donnerai pas aujourd'hui, mais que je peux vous donner en privé plus tard. Et tout ça pour vous dire que tout ce que l'on découvre en science, moi je pense que ça existe déjà dans la Torah et que c'est écrit et qu'il faut juste savoir lire entre les lignes. Pour agrémenter ma recherche sur le bonheur d'un fait scientifique, il y a un docteur américain, neuroendocrinologue, qui s'appelle le docteur Robert Lustig. Et il a mené des études sur le bonheur de façon chimique. Pour que ce soit clair, ça veut dire qu'à l'intérieur de notre corps, il y a des molécules qui se baladent à l'intérieur de nos transmissions nerveuses et qui nous font ressentir certaines émotions. Et il fait une différence très claire entre le plaisir et le bonheur, et deux hormones qui s'appellent d'une part la dopamine et d'autre part la sérotonine. Il dit que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Lorsque l'on fait un achat qui nous fait plaisir, lorsque l'on fait quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir, on a une décharge de dopamine. Le problème étant qu'avec la dopamine, il y a un effet addictif. C'est-à-dire que pour la même dose de dopamine, vous ressentez un plaisir moindre. Et puis, lorsque vous avez besoin de ressentir énormément de plaisir, vous allez avoir besoin d'une plus grosse décharge de dopamine. C'est clairement ce qu'on appelle une addiction dans le terme médical. Mais il dit à l'inverse, la sérotonine, elle, pour le coup, c'est une hormone inhibitrice, c'est une hormone qui freine. Et pourtant, cette hormone qui freine, c'est l'hormone du bonheur. On considère qu'avec des taux de sérotonine dans l'organisme qui sont suffisants, on arrive à ressentir une sensation de plénitude. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque on a énormément de dopamine, eh ben on a un peu moins de sérotonine. Et quand on a plus de sérotonine, on a moins de dopamine. Intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa conclusion? Il le dit en anglais, the more pleasure you seek, the more unhappy you get. Ce qui veut dire que plus vous recherchez du plaisir superficiel, plus vous recherchez ce shot d'adrénaline, plus vous recherchez ce shot de dopamine, cette excitation, plus sur votre état basal, sur votre état au long cours, on est moins heureux. Alors, la preuve dans la Torah est la suivante.
lorsque j'ai étudié cette phrase de cette Mishnah, hein, ce commentaire du docteur Marcus Lehmann, dans ce livre formidable sur le Pirkei Avot, il dit la chose suivante. Il dit « La véritable richesse ne dépend pas de ce que l'homme possède, mais de la manière dont il sait faire usage de la part que Dieu lui a accordée. » Intéressant. Intéressant. Je trouve ça très facile quand même, de dire que finalement, être heureux, que la véritable richesse, c'est savoir se contenter de ce qu'on nous a donné. Franchement, il n'y a rien de nouveau jusqu'ici. Ça fait 10 minutes que je parle, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Sérotonine, dopamine, bon. Franchement, bof. Moi j'ai une passion, c'est les voyages. Et notamment mon dernier voyage, c'était un safari en Afrique du Sud. Et vous savez, alors quand on fait un safari en Afrique du Sud, on se lève très tôt le matin. Et parce que les animaux ils sortent le matin parce qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, et puis ils peuvent un petit peu, voilà, ils sont dans une zone de confort. Et puis au coucher du soleil, c'est à ce moment-là que les animaux sortent. Et un jour on a eu une chance extraordinaire qui est de pouvoir assister à une course d'un lion qui chasse une antilope. Vous connaissez la fin de l'histoire, le lion attrape l'antilope. Bon, apparemment il n'était pas vegan. Nous ne sommes pas restés devant le spectacle, on est parti parce que je vous jure que même si on est habitué au bloc opératoire, ça soulève le cœur. Et bon, on est rentré, on a passé la journée. Et puis on est retourné le soir, donc à la coucher du soleil, on est reparti faire ce safari, regarder les animaux, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve? Ce même lion, le même lion au même endroit, il a mangé. Autour de lui des antilopes qui lui reniflent dans les oreilles, qui marchent autour de lui. Et lui allongé. Il ne bouge pas. Je vais voir mon guide. Je lui dis, excuse-moi, ce matin tu nous dis que c'est extraordinaire, on a une chance incroyable, machin, piège à touristes, quoi. C'est pas possible. On assiste à une chasse de lions et quelques heures après, on le retrouve allongé en train de faire copain-copine avec les antilopes, elle lui cherche dans les oreilles et tout. Ça n'a pas de sens. Il me dit, c'est pas parce que toi tu penses comme ça que le lion il pense comme ça. Le lion il a mangé. Il a mangé, il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin d'aller chasser, il est rassasié. Quelle est la différence avec nous? Pourquoi nous, quand on a mangé, on pense déjà au dessert? Et pourquoi une fois qu'on a pensé au dessert, on se dit mais qu'est-ce que je vais manger demain? Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent dans la salle, ça fait plaisir, je ne suis pas tout seul. Bon. De par ces éléments que j'expose, je pense que si on vivait un peu plus les instants au moment présent, on ressentirait déjà beaucoup plus cette sensation de bonheur. Pourquoi? Parce que ce soit le docteur Robert Lustig, que ce soit le docteur Marcus Lehmann, qui est le Rav également, ou que ce soit même le Ben Zoma de la Mishnah, je crois qu'ils sont tous d'accord, et pas je le crois, je le sais parce que je l'ai lu de leur conclusion à la fin que je vous donne maintenant. La sensation de bonheur, c'est une sensation d'être plein, c'est une sensation de plénitude qui est très reliée à la sensation d'appartenir à quelque chose. Et en appartenant à quelque chose, eh bien, on a l'impression d'avoir une utilité, on a l'impression d'avoir un rôle, et on prend du bonheur, on prend du plaisir, parce qu'on a conscience de ce que l'on fait en le faisant. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose, je prends conscience de ce que je suis en train de faire. Et c'est pas évident. Il y a quelques années, quand j'ai fait Teshuvah, j'ai appris un petit peu, j'ai voulu connaître un petit peu mes origines et apprendre la Torah. Je faisais la Hamida à la Yeshiva. Je faisais la Hamida avec mon groupe de copains. C'était un groupe de Français à Jérusalem. Et puis après la Hamida, mon Rav vient me voir. Il me dit, tu as bien prié? Je dis, ouais, super. Nickel. T'étais où? T'étais au Brésil? T'étais en Argentine? Je comprends pas. Il dit, bah ouais, quand on prie, on pense à autre chose. Ouais, c'est vrai. On se rend pas compte, mais parfois on pense souvent à autre chose.
Et quand on fait quelque chose, on pense souvent à autre chose. Et ces pensées parasites-là, si on arrive à s'en détacher, on vit beaucoup plus l'instant présent. Et on ressent beaucoup plus cette sensation de bonheur. Maintenant, franchement, tout ce que je vous dis, c'est pas facile. Je suis pas là pour vous accabler, je suis pas là pour m'accabler non plus, puisque je fais partie exactement comme vous, la même génération que vous. Et puis, je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est tout à fait générationnel. Je pense que c'est notre société qui veut ça, et que le challenge à relever est grand. Le défi est grand. Mais nous, ici, on peut le faire. On peut prendre ce recul-là. Je pense que dans notre génération, il y a deux problèmes. Il y a deux grands problèmes auxquels on peut, à petite échelle, à petite dose, prendre du recul. Le premier, le voici. Il est là. Je l'ai comme vous, c'est le même téléphone que vous. C'est un smartphone. Il y a les mêmes applications que chez vous. Le problème est le recul que l'on a sur ce téléphone et ses applications. Je vais vous parler des applications où on peut mettre des stories de 24 heures. C'est formidable ça. On peut laisser pendant 24 heures un événement marquant de notre vie, on est en train de faire quelque chose, c'est génial. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à un concert, à une réunion publique, maintenant, il n'y a plus personne qui regarde. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils sont comme ça. D'ailleurs, il y a même des gens, ceux qui n'ont pas le téléphone, ceux qui n'ont plus de batterie, les pauvres, qui n'ont pas pris leur batterie externe, ils regardent le spectacle à travers le téléphone du voisin. C'est exceptionnel. Mais cherchez et comptez combien il y a de personnes qui regardent comme ça avec leurs yeux. Pas grand monde. L'histoire de ces stories sur les réseaux sociaux, ils sont là comme des fois, je vais faire une story. Bon. Le problème de ces stories, c'est que d'abord, il faut prendre du recul avant de consulter ces stories. Je ne suis pas en train de vous faire le discours du rabbin, un chapeau, tout ça, c'est pas bien, c'est pas sourd, etc. C'est pas ça. La relève, c'est pas ça. L'esprit dans lequel on est, c'est pas celui-là. Je suis juste en train de vous dire qu'avant de prendre cette application, avant de prendre ces stories, s'il vous plaît, rappelez-vous que sur les 500 personnes que vous suivez, sur les 1000 personnes que vous suivez, il y a 30 stories. Il y en a 40, il y en a 50. Mais ça veut dire qu'il y en a 500 autres derrière qui ne publient pas de stories. On est venu pour entendre ça, c'est simple. C'est pas simple. C'est pas simple à chaque fois que je prends mon téléphone de me dire « Oh là là, il y a des gens qui ont une vie extraordinaire et moi je m'embête. » C'est pas vrai. On s'embête tous. On s'embête tous à un moment donné de sa vie et franchement, c'est pas si grave. Pour vous dire la vérité, ces gens qui publient des choses extraordinaires, c'est parce qu'ils vivent un moment pour eux qui est extraordinaire à ce moment-là. Mais ils ne le vivent pas H24. On n'a pas besoin de ces moments extraordinaires pour être heureux. Franchement. Est-ce que vous savez, vous, combien de personnes sont le samedi soir? Parce que dimanche matin, vous vous réveillez et vous voyez le samedi soir des gens qui sont sortis. Alors que vous, vous êtes restés à la maison devant Netflix. Mais est-ce que vous croyez vraiment que tous les autres qui sont restés à la maison devant Netflix, ils ont fait la story? Bah, peut-être il y en a une, elle adore se faire des chocolats chauds, des cookies, machin, elle a fait... Bon, ok, il y en a une, quoi. Mais bon, c'est des gens normaux. On est tous normaux ici. Personne n'a une vie extraordinaire. Ce qu'il faut que vous compreniez par rapport à ça, et je vais changer de sujet, parce que je sens que Raphaël est bout. Je vais changer de sujet. C'est que demain, s'il y a 40 personnes qui publient, eh ben, la semaine prochaine, sur les 40 personnes, il y en a peut-être 20 qui ont la chance de s'éclater 2 week-ends de suite, mais les suivants, la moitié, les 3/4, c'est ceux qui n'ont pas publié la semaine dernière. Chaque chose en son temps. On kiffe tous à un moment et on n'a pas besoin de ça pour être heureux. Mais bon, je pense que tout ce que je vous ai dit là, encore une fois, c'est quelque chose qu'intuitivement vous savez. Et la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est à chaque fois que vous prenez cet objet, ayez juste cette distance. Et vous allez voir que déjà, ça va vous enlever bien des problèmes sur la remise en question. Et le deuxième grand souci de notre génération, je ne sais pas si vous en rendez compte, si vous le voyez au quotidien, alors parfois on regarde des choses et puis on n'y pense pas forcément, c'est la publicité. C'est formidable la publicité. C'est-à-dire que la publicité est capable de prendre un objet qui fait exactement la même chose que l'objet que vous avez déjà, mais lui il le fait mieux. Et vous en avez besoin.
La publicité, elle va créer ce manque. C'est normal, c'est du marketing. Moi aussi, je veux un iPhone 10. C'est normal. D'ailleurs, je vais aller sur le concours Facebook, là, je relève. Je vais liker, je vais tenter ma chance. D'ailleurs, si vous pouvez me voir, j'ai fait une conférence et tout, peut-être vous pouvez me pistonner sur l'iPhone 10. Je sais pas. En tout cas, à ce qui paraît, il prend des photos de taille. Moi aussi, je veux un iPhone 10. Et pourquoi, quelle est la différence avec celui-là? C'est pour téléphoner. Les deux, ils téléphonent. Est-ce que vous avez déjà été voir un concessionnaire automobile avec votre voiture? Il vous a dit, mais je comprends pas, ma voiture à moi, elle va d'un point A à un point B. Et qu'est-ce qu'elle fait la vôtre? Ça suffit? Personne. Personne ne vous dira jamais ça. Tout ça pour dire que ce qui crée le manque, c'est la comparaison. La seule chose qui fait que l'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, c'est comparer. Si on ne se sent pas heureux, si on ne se sent pas complet, c'est que quelque part on ressent un manque. Et si on ressent un manque, c'est parce qu'on compare. Comment on s'affranchit de la comparaison? On compare tous, tout le temps. Tout le temps on se compare. C'est vrai, on se compare nous, on compare nos vies, on compare ce qu'on a. Beaucoup la comparaison, ça se fait sur les acquis. C'est pour ça que finalement, le thème de secours n'est pas si mal choisi que ça. Parce que la comparaison, elle se fait sur ce que l'on a, mais aussi sur les gens avec lesquels on vit. Vous savez, le nombre de gens que j'entends qui me disent « Ah, mes parents, ils sont horribles, toi, tes parents, ils sont cool. » Parce que tu es venu chez moi 2 heures. Parce que tu es venu chez moi 3 heures, tu as passé un Shabbat à la maison. Mais reste une semaine, tu vas reprendre tes parents, tu vas les embrasser sur le front, tu vas dire « Ils sont géniaux, tes parents. » Et parce qu'on est tous comme ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais il ne faut pas confondre tourisme et immigration. Quand je vais dans un magasin et que je vois le truc, il est vachement beau et tout, c'est génial. Ah, il me le faut absolument. Mais une fois que je l'achète, bon, finalement, il ne m'a pas servi à grand chose de plus, franchement. Bon. La vérité, c'est que pour s'affranchir de la comparaison, il faut avoir ce recul-là et se dire que les choix que je fais au quotidien, je les fais de manière déterminée. Vous savez, je crois profondément ici, vous êtes tous des Ben Torah, vous êtes tous des Bat Israël ici. Franchement, c'est magnifique de vous voir et de cette génération-là, d'être là. Vous êtes des gens qui en veulent. Si vous êtes là, vous venez écouter quelqu'un du même âge que vous, c'est-à-dire que vous avez cette humilité pour dire quelqu'un du même âge que moi, il a peut-être quelque chose à m'apprendre. C'est une humilité formidable. Je suis sûr qu'ici, il n'y a que des gens formidables. Le peuple juif auquel vous appartenez, c'est un peuple frondeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Il disait ça du peuple français. Mais je pense que c'est encore plus vrai pour le peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple frondeur qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Alors, s'il vous plaît, soyez frondeur. Ne vous laissez pas dicter ce que vous devez faire. Surtout pour vos envies, surtout pour vos besoins, surtout pour votre manque. Cette comparaison perpétuelle, elle existe dans tous les domaines. Elle existe dans l'argent, elle existe dans l'amour également. Le seul moyen de se libérer de cette comparaison perpétuelle, c'est le libre arbitre. Garder son libre arbitre, toujours garder de la clairvoyance, garder un petit peu de recul par rapport aux événements. Il y a un mec qui a dit, je sais pas qui, un jour, comme ça, c'est une expression qui circule. Il dit, c'est pas parce que tu as commandé au restaurant que tu peux pas regarder la carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a dit cette bêtise pareille? D'abord, est-ce que vous imaginez le ridicule de la scène? Au sens premier du terme, hein, au sens propre. Une fois que vous avez commandé, le serveur, il vous laisse la carte? Vous allez au restaurant, ça va. Vous avez la carte relève et tout, vous avez des réductions. Non? Bon, une fois que vous avez commandé, qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore au point. Ah oui, ça arrive, je fais du teasing. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez au restaurant? Dites-moi. Il reprend la carte. Il reprend la carte. Déjà, au sens premier du terme, c'est complètement pourri son histoire.
Ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on n'a pas commandé qu'on ne peut pas regarder la carte. La deuxième chose, à quel point c'est absurde, c'est parce qu'on a commandé, on a choisi. S'il n'a pas compris que choisir, c'est renoncer à tout le reste, il n'a rien compris. Dans tous les domaines, c'est vrai. Et ça, c'est un chiou de Raphaël qui est là et qui m'autorise à reciter. Choisir, c'est renoncer. Si vous faites des choix, faites-les pleinement. Dites-vous, en choisissant ça, je renonce à toutes les autres choses de la même catégorie. Et ça va vous aider. Vous êtes ici, vous avez mon âge. Je pense qu'on peut dire que c'est l'âge, c'est la génération où il est grand temps de se marier, c'est ça. On a la pression de toutes nos tantes. Quand on va à un mariage, bientôt chez toi, merci. Bientôt chez toi. Merci. Vous ne croyez pas si bien dire. Lorsqu'on choisit quelqu'un, on renonce à tous les autres. Ça veut dire qu'on rentre dans une dimension, on choisit de se mettre dans un état d'esprit où toutes les autres dimensions de nos vies, il n'y a que cette personne-là. Ça veut dire que dans ma tête, je ne peux pas imaginer une autre configuration sans mon choix principal. Ça paraît un peu flou. Je m'explique. Et je vais même vous raconter une anecdote personnelle. Avec ma future épouse, je me marie dans 3 jours maintenant. Merci beaucoup. Demain à la mairie, vous êtes tous les bienvenus. Et mercredi, la synagogue, à la grande synagogue de la Victoire, à 13h, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et il y a quelques semaines de ça, de par mon activité professionnelle, j'ai dû rencontrer comment on appelle ça, une Miss, une grande gagnante de concours de beauté. Autrement dit, une fille décidée voilà, des gens à l'échelle nationale et internationale ont dit que c'était elle la plus belle. Dû faire un entretien avec elle pendant 1 heure, une interview. Bon. Vous imaginez bien que ma fiancée... Dans le même état que moi je suis devant vous, parce que moi je stresse d'être devant vous, évidemment. C'est très difficile de parler devant vous. Vous me regardez avec vos grands yeux. Qu'est-ce que vous pensez? Bon. Bref, cette anecdote pour vous dire que j'ai tout fait pour la rassurer. J'ai tout fait pour lui dire, mais tu sais, dans toutes les dimensions de ma vie, moi il n'y a que toi. Je veux dire. Et ça l'a vachement rassuré. Hein, les filles, vraiment, vous y croyez à fond. Vous marchez. Et il s'est passé un truc, c'est qu'on a pris la voiture et on est parti à cet entretien, on est parti à cette interview-là. Et en chemin pour la voiture, dans la voiture, on était en train de discuter, et puis pendant qu'on discutait, il se trouve que cette jeune fille, elle s'est mise à se curer les ongles, à faire sa manucure dans la voiture, alors qu'on discutait. Bon, d'une part, c'est un peu vexant, mais surtout, c'est dégueulasse. Parce que c'est dans ma voiture. Et maniaque comme je suis, sincèrement, c'est pour ça que je pense que vous êtes assis au fond à cause du buffet qui est derrière et non pas à cause que j'ai pas pris la douche parce que je l'ai prise et j'en prends 4 par jour. Maniaque comme je suis, j'ai appelé ma future épouse et je lui ai dit: ma chérie, si tu savais ce qu'elle vient de faire, tu n'aurais aucun doute. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Je lui raconte ce qu'elle a fait. Elle était rassurée. Parce que dans toutes les dimensions possibles et inimaginables de ma vie, elle sait qu'il est impossible que je m'intéresse à une fille qui a un manque d'hygiène. Clairement. Ça veut dire que dans sa tête, toutes les opportunités qu'il pouvait avoir dans toutes les autres dimensions, elles sont fermées. Elles n'existent plus. Et là, elle était heureuse. Elle était rassurée. Ce qui est très étrange, c'est pourquoi elle n'était pas heureuse quand je lui dis que je l'aime, quand je lui dis que c'est moi, que je la trouve la plus belle. Ça ne l'a pas rassurée. Mais de savoir que dans toutes les possibilités du monde actuel, et futur même, c'était pas possible, alors là, elle était heureuse. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a renoncé à quelque chose, définitivement, de manière totale et catégorique,
On a choisi. Et on n'a plus de regrets. Et on n'y pense même plus. Raphaël me disait, c'est bizarre, la semaine, je fais la tfila à la synagogue et de temps en temps, je regarde mon téléphone. Vous connaissez Raphaël, il est débordé. Son téléphone, il sonne toutes les 3 secondes. Je n'ai pas dit que je regardais, j'ai dit que j'avais envie. Il a envie de regarder, excusez-moi. Je regardais pas. Merkhila, il a dit qu'il avait envie de regarder, il n'a pas regardé, il avait envie de regarder. Il dit, c'est bizarre ce sentiment que j'ai d'avoir envie de regarder. Alors que le Shabbat, j'ai pas ce sentiment. Ce sentiment, il ne m'atteint pas. Je n'ai pas envie de regarder le téléphone. Pourquoi? C'est très simple. Dans toutes les dimensions du monde, dans toutes les possibilités qui peuvent exister, le Shabbat, je n'aurai jamais mon téléphone. Jamais de ma vie, dans mon éducation, dans tout ce que j'ai pu avoir, dans toutes les représentations de ma tête de ce jour qui s'appelle le samedi, de ce jour qui s'appelle le Shabbat, qui commence à veiller au soir, le vendredi soir, mon téléphone, il peut être là. Et c'est pour ça que je n'ai aucune envie d'y toucher. Je n'ai aucune envie de le regarder. Eh bien, je pense que c'est un peu pareil avec nos choix. Que ce soit dans nos choix professionnels, que ce soit dans nos choix sentimentaux, que ce soit avec notre famille. La famille, il faut vous y faire, on n'en a qu'une. Franchement. Et on ne la choisit pas. Il faut vous y faire. Arrêtez de regarder ailleurs, ça sert à rien. Franchement. Je vais me permettre de faire un petit récapitulatif par rapport à tout ce qu'on a dit. On a dit d'abord, on a utilisé des outils au quotidien pour apprendre à vivre, qui est de dissocier le plaisir matériel et le sentiment de bonheur. Puis ensuite, on s'est dit que si on est conscient de ce que l'on obtient, si on est conscient que ce que l'on a pris dans la vie, que ce qu'on a acquis, c'est tout ce que Dieu a mis à disposition pour nous, et c'est la Mishnah, et c'est la Mishnah de Pirkei Avot que je vous recommande de lire. Si j'ai tout pris, je suis rassasié. Vous savez, dans le Kaddish, beaucoup on répond Chaim Besava. Qu'est-ce que ça veut dire? Plénitude. Ça va, c'est plénitude. Plénitude. Je suis rassasié. Je suis rassasié de vie. Et on le dit pourtant, on dit comme ça, Chaim Besava. Bon, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plein. C'est-à-dire que j'ai tout pris. Il y en a beaucoup qui disent la Parnassa est décidée à Rosh Hashanah, tu montes, tu descends, toi, ce que tu as, c'est pour toi. C'est un peu réducteur, c'est quelque chose qui circule et qui est beaucoup déformé, qui est beaucoup critiqué, on n'est pas là pour rentrer dans le débat. On est là pour dire que la Mishnah ici, elle nous apprend qu'en réalité, ce que j'ai, c'est tout ce que Hachem a mis à ma disposition par rapport aux efforts que j'ai fournis. Par rapport aux efforts que j'ai fournis, Hachem il m'a mis des choses et j'ai tout pris. Pour moi, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, j'ai tout pris pour moi. Ça ne sert à rien que j'aille regarder ce que quelqu'un d'autre il a pris, regarde ce que toi tu as pris. Lui, en fonction de ses efforts, en fonction de sa vie, Hachem il lui a donné. Et lui, il a tout pris aussi. On a tous tout pris. Et c'est comme ça. On n'est pas dans les comptes. Enfin, le dernier outil dont on a parlé pour essayer un petit peu d'accéder un peu plus à cette sensation de bonheur, j'espère que vous la ressentez au quotidien et j'espère pouvoir vous donner juste quelques clés pour les ressentir un peu plus. Et si jamais c'était complètement inutile, et bien dans ce cas, c'est magnifique parce que vous n'avez pas eu besoin de ce que je vous ai dit, vous le saviez déjà. Et je suis sûr qu'il y en a ici qui savent déjà tout ce que j'ai pu dire. Mais moi, je l'ai découvert en tout cas, donc c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. On a aussi dit que s'affranchir de ce besoin de comparer à chaque instant, garder son libre arbitre pour s'isoler de la comparaison, et bien c'était un autre moyen d'accéder encore à ce sentiment de plénitude, d'appartenance. À côté de ça, il y a des gens qui disent moi je suis très content de ce que j'ai. C'est vrai. Mais je cherche le sens de la vie. Ça, vous avez des gens ashkénazes comme Raphaël, des gens qui aiment bien se torturer un petit peu, qui prennent du plaisir à ça, et qui cherchent le sens de la vie. Vous
Ça, c'est intéressant. J'ai fait un stage en psychiatrie, je suis resté 3 mois en psychiatrie. J'ai écrit un article à ce sujet, je le ferai lire pour ceux qui veulent. Et j'ai eu une discussion avec mon chef de clinique au bout de 3 mois. Je vous avoue qu'au bout de 3 mois, cette discussion était assez intéressante puisqu'il m'a dit que je n'avais rien compris. Et j'ai compris que j'avais rien compris. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé l'apprendre un peu plus tôt. Je lui dis, docteur, c'est quand même impressionnant le nombre de gens qu'on voit qui sont tristes à cause de gens qui, eux, ont un vrai problème. Il me dit, tu crois ça, toi? Il me dit, tu crois que si cette personne, elle est déprimée, c'est à cause de son environnement, c'est à cause de quelqu'un d'autre? Pour lui, la réponse, elle est chimique. Pour lui, il dit non. Alors certes, il y a des événements dans la vie, mais ce ne sont que des éléments déclencheurs. C'est chimique, tout simplement. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique, c'est d'aller bien. En quoi c'est logique d'aller bien dans ce monde? Il y a la guerre, la famine, les épidémies, les gilets jaunes. Sérieusement, en quoi c'est logique d'aller bien? Et pourtant on va bien. Et pourtant pour la majorité d'entre nous on va bien. Ça veut bien dire que quelque part, il y a une force surhumaine, une force mentale, intrinsèque, qui ressemble à un positivisme inné. De se lever le matin avec le sourire, se lever à ta Modéani, je te remercie. Toda Laël, je me suis réveillé, c'est pas gratuit. C'est cadeau. Je suis pas obligé de me réveiller à 120 ans si Dieu veut. On se réveillera peut-être pas. Et pourtant, tous les jours, je me réveille avec du positivisme. C'est quand même incroyable. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas ressentir le bonheur. Si jamais on ne rentre pas dans toutes les cases qui sont là, c'est que forcément, quelqu'un a besoin d'aide. Et il faut la demander, cette aide. Et de l'aide, il y en a. Il y en a auprès de l'EV, il y en a auprès des professionnels de santé, il y en a auprès de la famille, des amis, il y en a auprès de moi. Je suis ouvert à toute discussion. Avec plaisir. En gros, le point était que le bonheur, c'est quelque chose qui peut être assez simple comme ça. C'est très facile à dire, il faut s'affranchir. Mais si on ne donne pas les outils. Donc j'espère que ces quelques outils ont pu vous aider. Et je vais finir quand même avec ce petit point, cette petite histoire. Par rapport à tous ces gens qui se posent des questions, qui réfléchissent un peu et qui se demandent c'est quoi le sens de la vie, pourquoi, etc. Voilà. Il y a ce livre. Vous connaissez? Non? Chumash. Voilà. C'est la Torah. Vous êtes ici tous jeunes, tous entre 20 et 30 ans, un peu plus, un peu moins, peu importe. Et à la page 9, vous savez ce qu'il y a à la page 9? Ici de mon livre, en tout cas de mon édition, c'est la page 9. À la ligne 28, il y en a qui sont des bombes comme ça, c'est la ligne 28, boum. Non. Est-ce qu'il y en a qui savent quel est le premier ordre qui a été donné directement de Dieu vers les hommes? Pardon? C'est-à-dire? Voilà, merci. Fructifiez-vous, multipliez-vous. Comme je vous l'ai dit, d'ici 3 jours, je vais me marier. Je vais passer sous la roupa. Et le Rav me dit sur quelle musique tu vas rentrer. Je comprends pas. Je dis pas pourquoi. Il dit, moi j'aime la musique Bezakeni Legadel. Elle veut dire beaucoup de choses pour moi. Elle me dit comment tu rentres pas sur Bereshit Olam comme tout le monde? J'adore Shlomi Shabbat. Hein. Mais non, je ne vais pas rentrer sur Shlomi Shabbat. Je ne vais pas marcher vers Bereshit Olam parce que c'est une chanson très jolie et elle raconte elle raconte, je pense, la page 1. Mais moi, j'ai été un peu plus loin dans la lecture, j'ai été jusqu'à la page 9. Et j'ai vu que le premier ordre que Dieu il a donné aux hommes, c'est multipliez-vous. Maspik. Faites ce que vous voulez. Mangez kasher, faites Shabbat, faites du mieux que vous pouvez. Mais ça, c'est avant tout ça. Ça, c'est avant tout le reste. Raphaël, il pourra modérer mes propos, il pourra dire, mais moi, c'est ce que je pense. Moi, j'en ai 6. Je ne vais pas te contredire. Ce qui veut dire que, avant d'aller chercher
les petits détails. Pensez au principal. Pensez au principal qui est le premier ordre ici, parce qu'après tout ça, tout le reste, c'est quand même passé par des intermédiaires. Ça ne veut pas dire que c'est moins important. Mais ça veut dire ici que quand même, depuis le début du livre, la consigne, elle est là. Moi, franchement, je ne suis pas une bête d'étude. Mais j'ai eu jusqu'à la page 9 et j'ai fermé. Parce que c'est simple. Et déjà, la solution, elle est là. Déjà, le guide, il est là. Je suis persuadé que là-dedans, j'ai tout pour réussir ma vie. Alors je vais le lire, je vais continuer la lecture. Donc dans 3 jours, j'aurai commencé le processus pour aller plus loin qu'à la page 9. Et j'espère découvrir les autres pages avec vous, Bezrat Hashem. Toda Rabba.